Donc au départ, je fais d'abord une conception par ordinateur, donc vectorisée. Donc là, j'ai vectorisé, j'ai écrit d'abord code révision en vecteur, ainsi qu'un petit dessin que je vais transmettre ensuite cette conception à mon cutter qui est piloté par ordinateur. Donc à partir de ça, je vais envoyer l'information à mon cutter. Donc là, je lui dis, il va falloir me couper. Voilà, et il va me couper tout ça. Donc, vous allez voir, je lui envoie, voilà. Et là, voilà. Et là, il est en train de découper. Donc là, ici, ce que je vais faire, c'est que alors, une fois que tout est retiré, je pose, on appelle ça un scotch de transfert, pour que toutes les parties ensemble puissent être posées sur le support. Donc je pose le scotch de transfert, ensuite je décolle tout l'ensemble et je viens poser avec le scotch de transfert sur le support. J'enlève le scotch, le vinyle est posé. Et là, je vais commencer à le protéger. Parce que, si vous voulez, le sable, il ne faut pas qu'il attaque le support. Regardez, je sable avec une torche comme ça. Hein, naturellement, comme je vais sabler sous 10 bars, il me faut vraiment une étanchéité et il me faut aussi une protection. Donc je mets les verrous pour être sûr que ça ne va pas exploser. Bon, alors effectivement, il faut d'abord mettre le support, l'objet dedans, effectivement. Là, une fois qu'il est mis, les protections. Voilà, et je vais commencer à sabler. Donc là, il faut des gants. Voilà le résultat, donc après nettoyage, on a donc la partie effet volume et la partie creux. Donc avec le sablage, vous voyez, ça permet d'avoir du volume, alors que si je faisais une gravure au crayon meule, eh ben on n'aurait que du creux. Donc c'est l'avantage par sablage d'avoir du volume. Voilà. Ça pour apprendre à tricoter certaines personnes, oui. Et puis de s'améliorer les unes comme les autres et de se perfectionner, quoi. Ouais. Alors comme on a des petits bouts de laine, on fait des petites choses, mais on fait aussi des tricots pour nous, en grande taille. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il vous arrive d'offrir des choses, de vendre des choses? Oui, on vend, mais s'il y avait une personne nécessiteuse, on offrirait quand même. C'est nécessaire. Hein. Donc vous êtes très utile. Exactement. Tant pour puis conseil. On dépanne des personnes qui tricotent à leur maison, puis au bout d'un moment elles ne savent plus, elles viennent nous voir et puis on les dépanne. Je m'appelle Serge Fontaine, le président des Feux Follets. Ça fait 10 ans qu'on existe et cette année-ci on va fêter les 10 ans le 13 juillet. Je vous invite tous à venir. Nous allons refaire un petit peu un rétrospectif de 10 ans en arrière et vous découvrirez vous-même. Venez le 13 juillet.